Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la dernière mini-série Lego Star Wars à être sortie sur Disney+. Je parle bien sûr de Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, les pièces du passé. Vous avez sûrement reconnu la première partie du titre de cette nouvelle mini-série, c'est normal, c'est parce que c'est grosso modo une saison 2 à Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, série qui avait été le premier sujet que j'ai abordé ever sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que cette vidéo elle est un petit peu spéciale pour moi, on en a fait du chemin depuis la toute première vidéo de la chaîne, ça me fait vraiment plaisir de vous parler de cette suite. Mais avant qu'on en parle, j'avais 2-3 choses à vous dire. En effet, vous l'entendez sûrement à ma voix, mais j'ai un tout nouveau micro, c'est la première fois que je l'utilise pour faire une vidéo. Évidemment, dites-moi dans les commentaires si le son de ma voix il est bon. Que je sache si j'ai pas mal réglé certains paramètres. Vous le voyez à l'écran, il est assez balèze, donc j'aurais un peu le seum. Voilà, si le son de ma voix il est un peu plus, il est moins bon que le son que j'avais quand j'enregistrais mes vidéos sur mon téléphone. Sachant que du coup, je tourne cette vidéo directement sur mon PC, donc voilà, j'espère que la différence elle est pas trop violente. De toute façon, au pire, on corrigera ça au fur et à mesure des prochaines vidéos. Deuxième chose que j'avais à vous dire, surveillez bien les posts dans l'onglet posts sur ma chaîne YouTube, puisque si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, dans quelques heures normalement je vais vous annoncer pas mal de choses via les posts du coup, concernant... Vous allez le voir. Pour finir, afin d'éviter que je me répète sur certains arguments dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à aller voir, ou si c'est pas déjà fait, ou à revoir la toute première vidéo de ma chaîne YouTube, afin que, voilà, comme la série qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la continuité de Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, ça m'évitera de me répéter sur certains points, notamment tout ce qui concerne l'animation, la mise en scène, etc. Parce que globalement, c'est la même chose. Voilà, j'en ai terminé avec ce que j'avais à vous dire avant de pouvoir commencer. Je vous préviens, on va parler de cette série en mode full spoiler, vu qu'elle est sortie il y a un petit moment déjà. De plus, comme c'est la suite à Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, j'imagine que ceux qui ont cliqué sur cette vidéo ont déjà vu la première série, que comme c'est un programme qui intéresse une minorité des fans de Star Wars, je pense que voilà, on est entre nous, entre personnes qui ont vu la série. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas vu Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, les pièces du passé, je vous invite à, pourquoi pas, aller voir cette seconde saison, puisque c'est à peu près dans la continuité de la première, si jamais vous avez bien aimé, même si c'est moins bon, hein, je spoil un petit peu mon avis, ça reste sympathique, je vous invite à aller la voir, à revenir sur cette vidéo. Mais bien sûr, si vous vous en foutez d'être spoilé, n'hésitez pas à rester tout de même. Maintenant qu'on est entre personnes qui ont vu la série ou qui s'en tapent d'être spoilées, c'est parti avec mon avis sur Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, les pièces du passé. Plusieurs années sont passées depuis la fin de la première série, du moins j'ai l'impression. Sig a grandi, a obtenu son propre sabre laser, qui est orange, trop stylé la couleur de son sabre, et suit maintenant activement les enseignements de Jedi Bob afin de se perfectionner dans l'art maîtrisé par les bâtisseurs de la Force. Tout d'un coup, en plein entraînement, Sig va à nouveau ressentir la présence de son frère, Dave/Dark Devastator, sur Dathomir. Ce dernier n'ayant pas digéré sa défaite de la dernière fois, il cherche sur la planète un pouvoir qui lui permettrait de prendre sa revanche. Alors que Dave s'apprêtait à mettre la main sur ce qu'il cherchait, Sig et Jedi Bob vont tenter de l'arrêter. Malheureusement, leur affrontement va libérer ce qu'il se trouvait exactement en ce lieu étrange, Solitus, un utilisateur de la Force qu'il aurait mieux fallu laisser enfermer. Ce dernier, qui maîtrise des sortes de portails vers une dimension chelou, va tenter d'effacer la galaxie nouvelle. On va suivre tous les personnages de la première série ainsi que des petits et des grands nouveaux tenter d'arrêter Solitus tout au long de ces 4 épisodes. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, les pièces du passé? Eh bien c'est beau, bien animé, presque au niveau de The Lego Movie. C'est toujours aussi créatif, c'est drôle, c'est bien rythmé. Certes les épisodes sont assez courts et peu nombreux, mais je vois ça un peu comme un téléfilm avec des coupures et
si on voit les choses comme ça, je trouve que l'histoire est plutôt bien rythmée. Histoire qui est assez moyenne. Là où la première série tournait autour de l'artefact qui changeait à chaque fois, qui avait la capacité de changer la galaxie entière, là ça tourne autour d'une dimension où se trouvent des personnages survivants des précédents reboots d'univers, parce qu'en fait l'univers n'a pas été reboot seulement 2 fois. Je le rappelle, hein, dans la première série on apprend que Jedi Bob avait déjà reboot son univers à lui et que Sig l'a fait après lui. En fait, c'est pas les seuls personnages qui ont reboot leur univers. En fait, c'est un phénomène qui s'est déroulé plusieurs fois en fait. Alors du coup, ça me fait poser plein de questions. Pourquoi Sig et Jedi Bob n'ont pas été enfermés dans cette dimension tout de suite? Pourquoi eux, ils auront eu la possibilité de rester dans le nouvel univers à chaque fois où ils se sont retrouvés? Je ne sais pas. Mais bref, Solitus vient de cette dimension. Il a la capacité de maîtriser, d'ouvrir des portails vers cette dernière. Alors pourquoi il s'est pas servi de ses capacités pour sortir lui-même de cette dimension? Pourquoi il a eu besoin que Sig et Dave s'affrontent pour qu'ils puissent se libérer? Je ne sais pas pourquoi, hein. À ce niveau-là c'est incohérent, là aussi. De toute façon, les motivations de ce personnage sont assez bizarres. Il veut effacer la nouvelle galaxie et la mettre dans cette dimension pour qu'il n'y ait plus rien et qu'il soit seul. Sauf que, à la fin de la série, comment les personnages arrivent à le vaincre? Eh bien, en fait, ils arrivent à pousser Solitus dans un portail qu'il a lui-même ouvert, où il n'y a rien dans le portail, il y a vraiment rien dans la dimension où il a ouvert le portail. Et on le voit, il panique, genre limite, j'ai envie de dire, il pleure parce que du coup il perd comme ça, il va se retrouver dans une dimension où il n'y a plus rien. Mais c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut faire dans l'univers principal, et là on l'enferme dans une dimension comme ça, et là il pleure. Ce personnage il est vraiment trop mal développé, même si au moins il est pas ridicule, il est classe, il est badass. Mais on va pas se mentir, il est complètement con. Concernant les autres personnages, ça ne vole pas haut non plus. Sig n'a pas vraiment de développement, même s'il est toujours sympathique. Son frère Dave, lui, est très intéressant dans cette série. Encore une fois, je l'ai beaucoup comparé dans ma première vidéo à Kylo Ren. Mais vraiment, Dave, pour moi, il a à peu près le même développement de personnage. Sauf que ce personnage, Dark Devastator, est largement mieux écrit que Kylo Ren, alors que c'est un programme Lego Star Wars, ça me tabasse. Mais du coup, il va suivre le même chemin. Hein. Du coup, il va s'allier à Sig, vu qu'il n'a pas envie que la galaxie disparaisse. Hein. Lui, il veut la contrôler. Sauf que, en se battant aux côtés de Sig contre Solitus, il va se rendre compte que la présence d'un frère, c'est quelque chose qui lui a beaucoup manqué. Il va se rendre compte qu'il aime Sig, et au final, il va revenir du bon côté de la Force. Bon, c'est pas fifou, mais j'ai bien aimé son personnage, et encore une fois, je le trouve bien meilleur que Kylo Ren. Est-ce qu'à l'avenir, il va devenir un bâtisseur de la Force? Est-ce qu'il va devenir un apprenti de Jedi Bob, dont on va parler juste après? Je ne sais pas, mais j'espère le retrouver, ce personnage. Je viens de l'évoquer, mais Jedi Bob, lui, pareil, il a un tout petit développement. Déjà, on apprend que Solitus, c'était son maître avant, et que Solitus, déjà à l'époque, il voulait exploiter cette dimension pour contrôler la galaxie. Enfin, il était tombé... il était devenu méchant, il a basculé du côté obscur de la Force. Et bien, pour l'en empêcher, Bob, il l'a en fait banni dans cette dimension, et c'est pour ça que du coup, tout le long de la série, il va le reconnaître. Ça va créer une sorte de rivalité entre les deux personnages qui n'est pas exploitée. En tout cas, pas pour qu'on s'y intéresse plus que ça. Aussi, au début de la série, Jedi Bob, il va se sentir illégitime par rapport à son rôle de maître envers Sig. Au fur et à mesure de la série, wesh. Désolé, mon PC il rencontre pas mal de bugs en ce moment. Je disais qu'il va se rendre compte au fur et à mesure des épisodes que c'est un très bon maître pour Sig, qu'il est à la hauteur bien entendu, que c'est un développement assez classique, mais bon, c'est le bienvenu, hein. C'est l'un des seuls personnages qui en a eu un de développement, donc on va pas cracher dessus. Et j'ai bien aimé sa relation avec Dave. Au début, il se méfie de lui, hein, puisque du coup c'est un Sith, mais au fur et à mesure, il va lui faire de plus en plus confiance. Il va se rendre compte que Sig avait raison, il avait un bon fond, et globalement j'ai bien aimé leur relation, et tout porte à croire que
à l'avenir, il va certainement devenir le maître de Dave également. J'ai bien aimé suivre ces 3 personnages tout au long de la série. Et puis tous les autres, bon là, pour le coup, c'est pas très intéressant, à part peut-être la famille Skywalker qui retrouve Padmé. Voilà, on a toute cette relation, on a Dark Vador qui retrouve sa femme, Luke et Leia qui retrouvent leur mère. Bon, c'est pas très intéressant. Encore une fois, c'est un programme Lego Star Wars, j'en attendais rien, mais c'est pas fifou quoi. Pour finir avec mon avis, je voulais évoquer tout un tas de trucs en vrac un peu. Déjà, j'ai bien aimé le fait que la série fasse hommage à toutes les époques de la galaxie. C'était déjà le cas dans la première série où on avait des personnages du passé, du présent, du futur qui étaient tous mélangés. Les allégeances qui étaient changées pour certains persos qui avaient pris le rôle d'autres. Enfin, c'était très cool à découvrir dans la première série. Là, c'est plutôt stylé. Évidemment, le fanservice il est maîtrisé. Voilà, quand je parle de mage, c'est un peu du fanservice. L'apparition de Dark Revan a sûrement fait plaisir aux fans de l'Ancienne République. J'ai bien aimé la présentation des différents produits de la marque Lego disponibles dans la vraie vie, dans la série. J'ai bien aimé le fait que des fois, quand Sig il doit s'échapper, il construit un vaisseau qui est disponible à la vente sur le site de Lego. Enfin, la façon dont ils présentent les produits Lego Star Wars actuellement disponibles, j'ai bien aimé en fait. Ouais, autant qu'ils exploitent à fond les différents produits, j'ai bien aimé en vrai, c'était plutôt sympa. On a même aussi l'étoile de la mort. Vous savez, ce set, si jamais vous vous intéressez à Lego et à Star Wars, vous savez que récemment ils ont sorti un set étoile de la mort à 1000 €. Et bien ce set est présent dans cette série. D'ailleurs, la mise en scène, comment les personnages ils parcourent cette étoile de la mort, c'était vraiment chouette. Encore une fois, je l'ai dit, la mise en scène, l'animation, c'est toujours aussi génial. Même si c'est vrai qu'en vrai, ça m'a sorti un peu du truc, parce que c'est vrai que de loin, quand on arrive vers cette étoile de la mort, c'est une sphère complète. Quand les personnages ils atterrissent dans le hangar, c'est énorme. Et là, tout d'un coup, on se retrouve dans une tranche d'étoile de la mort on a l'impression que la station c'est Rapti. Enfin, c'est vrai que c'était un petit peu ridicule, mais la façon dont ils se sont servis de ce set pour la mise en scène, c'était assez chouette. Même dans les personnages, ils ont trouvé un moyen de promouvoir leur set. On voit, il y a Ahsoka en Brickhead, il y a Chewbacca aussi qui est en grande figurine K2SE aussi à un moment donné. Bon, ça j'ai trouvé ça assez ridicule. Je trouvais ça, encore une fois, la série est un peu partie en couille à ce niveau-là. Il y a une dimension parallèle où il y a des personnages venus de précédentes galaxies où ils étaient en brickhead, ils étaient en figurine. Bon, j'aurais préféré qu'ils restent sur des minifigs classiques. Bon, c'est pas si grave quand même. Je crois même que dans la série, il y a un lapin qui parle. Bon, ça, vraiment tous les personnages comme ça, what the fuck et tout, ça m'a un peu déçu, mais bon. C'est pour promouvoir leur set, en vrai. C'est plutôt malin de leur part. Pour finir avec mon avis sur la série, ce que je vous propose, c'est que je fasse ma petite conclusion et en même temps, on classe la série dans la tier list. Malgré tous les défauts que j'ai cités précédemment, j'ai quand même passé un bon moment devant cette série. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, ça reste très beau visuellement, très créatif. Globalement, la série, vraiment, je prends plaisir à la regarder. C'est juste au niveau du scénario qui est moins bon que la première série, que j'avais classée à la fin du tier B. Vous le voyez à l'écran de toute façon. Là, j'ai trouvé que c'était moins bon que la première série, ça part un peu trop en couille, y a un peu trop de personnages bizarres, l'antagoniste est vraiment pas bon. Je classerai cette série, je pense, au tier C. Encore une fois, j'ai pas passé un mauvais moment, mais voilà, c'est parce que la série est vraiment belle que je la mets pas plus bas, très honnêtement. Après, ça vaut pas un E non plus. Voilà, je pense qu'en vrai, si la série aurait eu la même animation que les vieux programmes, les vieux courts-métrages, Lego Star Wars en été, Lego Star Wars à Noël, à Halloween, tout ça, si ça aurait été la même animation, je pense très sincèrement que j'aurais mis en D, voire E. Mais parce que l'animation est vraiment bonne, j'ai envie d'encourager ça. Je mets ça au tier C. Bien évidemment, si vous avez aimé la série, pas de problème, je respecte votre avis, respectez le mien.
Si jamais vous avez toujours pas vu la série, encore une fois c'est mon avis, hein, si jamais vous avez bien aimé la saison 1, en vrai je vous invite quand même à voir cette saison 2, peut-être que ça va vous plaire, mais moi de mon avis personnel, c'est en dessous de la saison 1. Mais comme c'est, je le répète encore une fois, mais comme c'est ultra créatif, j'ai quand même pu passer un bon moment devant. Sa place à la fin du tier C lui convient parfaitement, je pense. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous la faire parce que voilà, avec cette vidéo, je conclus définitivement ma tier list. C'est un peu comme si on avait terminé ce cycle avec cette vidéo que j'avais commencé avec la première série. C'est ouais, ça fait ça crée en moi un sentiment assez bizarre mais pas désagréable. N'hésitez pas à me partager vos avis sur un peu toutes les vidéos que j'ai faites autour de cette tier list, cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de la série, hein, bien entendu. Et n'oubliez pas aussi de me dire si le micro a été bon. De toute façon je verrai moi-même au montage, j'essaierai de régler si jamais il y a eu des problèmes. Allez voir mes posts, au moment où la vidéo sortira, normalement dans quelques minutes, quelques heures, je vous annoncerai des petits trucs, j'espère que ça va vous hyper. On se retrouvera dans, je pense, une semaine ou deux pour une prochaine vidéo, parce que je compte sortir quelques vidéos sur ma chaîne secondaire avant de continuer sur la principale, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne secondaire si vous voulez me retrouver assez vite. Dans la prochaine vidéo, bon, vous aurez sûrement remarqué avec tout le teasing que je vous fais depuis quelques vidéos maintenant, on va parler des films avec une grosse surprise à la fin de la vidéo, je vous en dis pas plus. Comme je vous l'ai dit, ça sortira dans une semaine ou deux. Je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao les geeks.